petit déjeuner africain extraordinaire et hyper moins cher que je prends l'initiative de vous présenter dans cette vidéo. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vos fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 12 ouvrages de nutrition à succès que je vous recommande humblement de vous procurer sur Amazon. Mon travail consiste à aider les personnes qui sont passionnées de nutrition tropicale à retrouver leur silhouette de rêve, à mieux prendre soin d'elles-mêmes et enfin à impacter en retour leur communauté respective à travers la formation en nutrition tropicale de 90 jours que nous mettons également à votre disposition. Donc, merci de vous abonner et de repartager la vidéo si ceci est un sujet qui vous parle. Ce matin, je prends l'initiative de revenir à vos multiples requêtes, à savoir, Josie, quels sont les autres petits déjeuners sains que tu nous proposes qui vont être vraiment nutritifs, qui vont être faciles à préparer et surtout qui vont pouvoir correspondre à notre budget par ces temps difficiles. Donc, une mission ô combien complexe que je me permets de résoudre sous votre regard en espérant que ceci répondra à vos différentes attentes. Donc, merci de taguer en commentaire les amis, les connaissances, les proches qui ont également cette préoccupation. Alors, le premier petit déjeuner que je me permets de vous proposer qui va remplir les conditions précédentes, il s'agit simplement de la pâte d'arachide faite maison qui va justement être la base, j'ai envie de dire, de nos petits déjeuners quotidiens. Et avant que je ne développe, je voudrais vous demander, chers téléspectateurs, qu'est-ce que vous prenez en général au petit déjeuner? Je serais très heureuse de découvrir et éventuellement de vous apporter ma modeste contribution. Alors, comme je le disais, on va utiliser la pâte d'arachide faite maison comme base et voici les deux protocoles de préparation que je vais vous suggérer. Donc, concrètement, ici, à la base, l'arachide est un aliment qu'on retrouve dans différents pays d'Afrique, donc on n'aura pas de difficulté pour l'approvisionnement. Maintenant, en second lieu, on va avoir deux modes de préparation. Le mode de préparation pour les personnes qui n'ont pas de problème de poids, pour des personnes qui n'ont pas de problème de santé spécifique, et le second mode de préparation qui va correspondre à ceux-là qui font attention à leur ligne, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui aussi ont peur de consommer l'arachide parce qu'on sait que c'est un aliment qui est plutôt calorique à la base. Donc, pour le premier mode de préparation, il va juste consister à griller les arachides comme on le fait habituellement, en conservant la pulpe. Et après l'avoir grillé, on va l'écraser finement comme on le fait habituellement pour la sauce d'arachide ou pour la sauce mafé. Je précise encore qu'on ne va pas enlever l'enveloppe des arachides parce que c'est une source supplémentaire en nutriments comme on le verra plus tard. Alors, une fois qu'on a la pâte d'arachide, ce qu'on va faire, comme on le fait habituellement, c'est qu'on va la mettre dans la marmite, on va rajouter de l'eau et on va remuer jusqu'à ce que la texture soit liquide et homogène. Mais attention, on ne mettra pas trop d'eau parce que ce n'est pas la sauce d'arachide qu'on essaie de cuisiner. Donc, on mettra juste un peu d'eau et on va tourner suffisamment pour avoir une texture homogène. Et par la suite, on va rajouter à l'intérieur la poudre d'écrevisse ou du poisson fumé en tout petits morceaux si votre budget le permet, ou la poudre de poisson fumé pour amplifier le goût. Et on pourra également rajouter à cela les épices, le poivre noir, un peu de curcuma pour le côté antioxydant, le sel et les épices habituelles que vous utilisez habituellement. Et d'ailleurs, il me vient une question à l'esprit, les amis chers experts et expertes. Comment cuisinez-vous la pâte d'arachide en général? Et là, je précise, celle qui est cuite directement dans la marmite. Est-ce que vous avez d'autres protocoles de préparation? Nous serons également heureux d'apprendre et de nous enrichir de vous. Merci de laisser les réponses en commentaire. Donc, une fois qu'on a remué cette pâte-là, ce qui va se produire, c'est que pendant que vous allez remuer, on va avoir l'huile d'arachide, on va avoir l'huile qui va s'écouler et que maintenant, vous allez pouvoir extraire et mettre de côté pour que le résultat final ou la pâte d'arachide finale qu'on va obtenir soit beaucoup moins calorique, beaucoup moins grasse et qu'on puisse avoir un condensé de protéines et ainsi que de nutriments. Donc voilà déjà pour la première recette que je vous propose. Et donc ici, la stratégie
ici est de pouvoir la faire en grande quantité et une fois qu'elle est refroidie, je vous indiquerai comment on fait bon usage au niveau du petit déjeuner. Voilà pour la première recette. Dans la deuxième recette, c'est toujours les mêmes premières étapes, c'est-à-dire qu'on va griller les arachides séchés, on va les réduire en pâte finement, mais sauf que cette fois-ci, on va la cuisiner sous forme de mets. Ça veut dire que on va faire le mélange avec la pâte, l'eau, les épices, le poisson fumé, les écrevisses, un peu de poivre noir et du curcuma, comme je l'ai dit pour le côté antioxydant. Et également pour les personnes qui ont de la peine à digérer la pâte arachide, je vous suggère également de rajouter à l'intérieur les feuilles de basilic finement émincées, que ce soit le basilic classique ou le basilic sauvage qu'on va appeler par exemple le messep du côté du Cameroun. Donc cette combinaison va aider à apaiser la digestion et ce sera également top pour votre confort digestif. Donc une fois qu'on a fait ce mélange de pâtes, on va la mettre dans des feuilles de bananier ou dans des feuilles classiques ou dans du papier aluminium ou dans tout récipient de votre choix pour porter cela à la cuisson vapeur autour de 45 minutes, 1 heure en fonction de la quantité et en fonction de l'intensité du feu. Et une fois de plus encore, voilà ce qui va servir de base, que ce soit dans le premier protocole de préparation ou dans le second. C'est ceci qui nous servira de base, que ce soit dans le premier protocole de préparation ou dans le second. Alors maintenant que nous avons la pâte arachide, que ce soit la première ou la seconde version disponible, la stratégie pour le petit déjeuner sera maintenant d'utiliser, dans le cas du mets d'arachide, on va prendre un petit morceau pour accompagner avec le féculent qui est disponible. Ça veut dire que ici, vous n'allez plus avoir de limite sur le complément qui peut accompagner. Vous pourrez le manger avec un reste de macabo de la veille. Vous pourrez le manger avec un morceau de manioc, avec du chikwang, avec du bâton de manioc, avec la patate douce. En tout cas, toutes les tubercules, même l'igname, pourront s'accommoder parfaitement avec ce morceau de mets d'arachide. Et dans le cas de la première recette où on a extrait l'huile et donc qui est moins calorique, qui concerne davantage les personnes qui ont des problèmes de poids, qui veulent faire attention à leur ligne, là, étant donné que la texture de la pâte est un peu plus liquide que dans le second cas, vous allez utiliser 1 à 2 cuillères à soupe maximum pour accompagner également le féculent de votre choix, comme je l'ai dit, ou le chikwang, le bâton de manioc, le plantain, le macabo, l'igname ou le pain complet pour ceux qui privilégient toujours le pain au niveau du petit déjeuner. Alors, est-ce que c'est beaucoup plus clair pour vous jusqu'ici sur les deux types de petit déjeuner, sur le schéma de préparation et la stratégie que l'on veut mettre sur pied? Parce que du coup, lorsque vous allez avoir ces deux types de pâtes d'arachide déjà préparées, numéro 1, vous n'allez plus avoir besoin de passer trop de temps en cuisine le matin pour faire comme lorsqu'il s'agit de faire une omelette ou comme lorsqu'il s'agit de faire un plat beaucoup plus dense. Numéro 2, les deux pâtes d'arachide sont extrêmement satiétogènes, ce qui suppose que si vous les mangez tel que je venais de le suggérer, vous êtes parti pour au moins 4 à 5, voire même 6 heures de temps sans ressentir la faim, sans ressentir le creux, ayant apporté à votre organisme le nécessaire pour démarrer la matinée en beauté. Parce qu'il faut le souligner, dans ces deux types de pâtes d'arachide, on va avoir comme ingrédient majoritaire les protéines qui sont un groupe alimentaire indispensable si l'on veut se sentir rassasié de longues heures sans ressentir les fringales. On va retrouver à l'intérieur beaucoup de fibres puisque la peau ou la pulpe d'arachide qui n'aura pas été enlevée va enrichir les deux pâtes en fibres et ceci fera de lui un aliment beaucoup plus digeste que la pâte d'arachide qui nous est commercialisée à la boutique. Et en troisième lieu, elle va être extrêmement riche en sels minéraux, en vitamines, particulièrement la vitamine E qui est antioxydante, qui est anti-vieillissante, qui est extrêmement indispensable pour les cellules et pour freiner le processus de vieillissement accéléré. Elle va être riche en vitamine de complexe B et vous savez que c'est une vitamine qui est indispensable pour le fonctionnement optimal du cerveau, de la mémoire et de toutes nos facultés cognitives. Donc voilà déjà d'entrée de jeu ce que je tenais à vous proposer comme recette de petit déjeuner. Et donc non seulement on aura le gain de temps parce que si vous faites ces deux types de pâtes
le week-end et que vous réservez cela au frais, le matin, il vous suffit juste de prendre un morceau de mets d'arachide ou 1 à 2 cuillères à soupe de pâte d'arachide pour accompagner le féculent de votre choix et ne plus dépendre systématiquement du pain ou des brioches ou du pain de mie qui, comme vous le savez, en général sont des aliments qui constipent énormément et qui ne rassasient pas toujours. Donc, vous voyez que l'on se retrouve dans un contexte rural ou même moderne, je trouve que c'est un petit déjeuner réaliste qui nous permet de consommer des aliments les moins transformés possibles et c'est tant mieux pour notre santé, c'est tant mieux également pour notre porte-monnaie. Alors, je vous pose la question les amis, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'utiliser l'une de ces 2 recettes de pâte d'arachide comme base de votre petit déjeuner? Je serais heureuse de lire de vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelle est votre expérience personnelle avec ces 2 types de propositions? Voilà. Et donc, une fois qu'on a déjà cette combinaison de pain complet, de patates, de manioc, de chikwang, de bâton ou d'igname avec un morceau de pâte d'arachide, vous voyez que c'est suffisamment équilibré parce que le complément va apporter les glucides. La pâte d'arachide apporte les protéines et les lipides. Donc, le seul élément qu'il vous faudra apporter à ce petit déjeuner sera une portion de fruits qui peut être le fruit de votre choix, qui peut être le fruit de saison disponible. Exemple, 2 mandarines, exemple, une noix de banane, exemple, une tranche de pastèque ou une tranche de pastèque ou de papaye. Et vous voyez qu'avec un budget vraiment modeste, vous arrivez à manger équilibré, vous arrivez à apporter à votre corps le nécessaire sans plus y sacrifier votre porte-monnaie. Parce qu'il faut le dire, si on doit comparer cette proposition de petit déjeuner avec ce qu'on nous recommande en général comme petit déjeuner sain, à savoir les flocons d'avoine, le lait d'amande, les noix, les amandes et ainsi que les fruits, vous voyez que sur le porte-monnaie, c'est beaucoup plus économique d'utiliser la pâte d'arachide comme base que de pouvoir s'offrir le muesli au quotidien et aussi bien composé que cela est recommandé. Donc voilà déjà pour la première proposition. Et la réalité, c'est que ce schéma est duplicable avec la plupart des graines oléagineuses que nous avons à disposition. Donc, je serais très heureuse, les amis, d'écouter comme ça à chaud vos impressions pour ces premières propositions de petit déjeuner. Merci d'interagir en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas. Voilà. Nutrition TV est le carrefour du donner et du recevoir. Il est probable que nous apprenions également de vous. Alors, je voudrais souligner qu'il y a ce nouvel ouvrage qui a été mis sur pied, qui a été coécrit avec Madame Zoko Christine de la première promotion de formation en nutrition tropicale et moi-même, qui revient sur 7 aliments tropicaux merveilleux à découvrir absolument. Et les arachides en font partie. Je trouve que ce serait fantastique pour vous de pouvoir avoir cet ouvrage qui revient sur les aliments que vous consommez au moins 2 à 3 fois par semaine, non seulement pour découvrir les vertus nutritionnelles, mais également les autres formes de consommation et l'histoire qui sous-tend chacun de ces aliments. Vous le trouverez sur Amazon et chez nos représentants. Et pour ceux qui s'interrogent sur la formation en nutrition tropicale, je vous prie simplement de regarder la courte vidéo en bas et de nous écrire ou de cliquer sur le lien dans la description pour découvrir le programme et les modules. On a une session spéciale dans les semaines à venir. Ce serait dommage pour vous de ne pas en faire partie. Alors, la deuxième proposition de petit déjeuner n'est pas très différente de la première. Elle va ici être une alternative aux personnes qui n'aiment pas la pâte d'arachide ou qui ne supportent pas l'adjonction d'épices ou de condiments à la pâte d'arachide. Donc, le schéma ne sera pas différent. Elle suffira simplement pour vous de prendre 1 ou 2 poignées d'arachide grillées préalablement et d'accompagner cela avec le féculent de votre choix, exemple le chikwang, exemple le manioc cuit vapeur, le bâton de manioc, du pain complet éventuellement ou du plantain, du plantain rôti au four ou au charbon si vous en avez les possibilités. Donc, je trouve également que c'est une excellente manière de combiner les aliments de chez nous qui n'auront pas subi de transformation industrielle, si ce n'est la simple préparation et qui va vraiment nous apporter l'indispensable lorsqu'on veut avoir un petit déjeuner correct. Et comme je l'ai dit précédemment, il vous suffira simplement de rajouter à cela au courant de la journée, comme collation par exemple, une portion de fruits pour que l'équilibre parfait soit, pour que l'équilibre alimentaire soit définitivement optimal. Donc voilà pour la seconde proposition de petit déjeuner qui, elle également, ne demande pas beaucoup de temps
Si vous avez des arachides déjà grillés et des féculents déjà cuits, c'est beaucoup plus facile et en moins de 5-10 minutes, vous avez un petit déjeuner prêt le matin. Alors, chers experts, quel est votre sentiment, quelle est votre préférence sur ces 2 ou je dirais 3 options de petit déjeuner et pourquoi? Merci de nous faire découvrir vos arguments en commentaire. Et si à ce jour vous avez toujours du mal à savoir comment équilibrer vos repas à partir des plats africains, cet outil est excellentissime, sans prétention aucune, et vous présentera la stratégie efficace pour manger équilibré avec les plats africains indépendamment de l'origine, indépendamment du schéma de préparation. Donc, allez-y également vous le procurer et n'oubliez pas de vous procurer le superfood qui, pour des personnes qui n'aiment pas manger le matin, sera l'alternative parfaite pour pouvoir faire le plein de nutriments sans se sentir lourd et sans avoir à mâcher. Donc, du coup, il vous suffira simplement de prendre une cuillère à soupe de superfood, de remettre dans de l'eau froide et de la boire et vous allez avoir un cocktail de vitamines, de sels minéraux puisque c'est fait à base de baobab, de moringa et de tous les super aliments africains que vous connaissez. N'hésitez pas à contacter le numéro qui apparaît à l'écran si vous souhaitez recevoir gratuitement la fiche technique de composition de ce produit et les certificats qu'ils ont reçus à cet effet. Voilà, chers téléspectateurs, ce que je tenais à partager avec vous. J'espère que cela vous apportera des idées supplémentaires pour manger sainement en famille avec un budget limité. Dans tous les cas, ça a été un plaisir pour moi. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite une fois de plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer dans la description pour recevoir l'ouvrage gratuit que je vous offre pour vous aider à connaître rapidement les aliments tropicaux qui changeront votre santé. Sur ce, je vous quitte et je vous encourage également à vous procurer le kit Détox Bio by Josica pour sa triple action ventre plat détox et minceur si cela est votre objectif. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Josica, votre passionnée de nutrition tropicale. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.